Salut, j'ai même envie de te dire bienvenue parce que c'est un tout nouveau format de vidéo que je vais te proposer aujourd'hui. Tu sais que sur cette chaîne, je parle de communication, je parle de charisme parce que c'est des sujets qui m'intéressent et j'ai envie de progresser là-dedans, de développer tout ça. Parce qu'à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un de charismatique, je suis plutôt quelqu'un d'introverti et de timide et donc j'ai envie de m'améliorer et je te donne des conseils par rapport à ça. Donc, il faut que j'apprenne des choses. Et comment je fais pour apprendre des choses? Il y a des vidéos, il y a des analyses de gens que je trouve charismatiques. Tu peux voir la fiche qui apparaît juste en haut. Mais il y a d'autres choses. Il y a un truc que je n'ai pas encore exploité sur cette chaîne, c'est les bouquins. Et ouais les gars, j'ai dépassé le CP, alors autant que ça me serve à quelque chose. Je sais lire. Le premier livre que j'ai choisi, c'est celui-là. Comment parler à tout le monde. Donc c'est pas pour le titre que je l'ai choisi, mais c'est pour cette ligne-là. Dans ce livre, découvrez 92 techniques pour engager la conversation. Donc je me suis dit, quitte à faire un résumé de livre, autant qu'il y ait des techniques faciles à appliquer, qui soient vraiment exploitables pour toi qui me regarde. Bon déjà, première chose, quand j'ai acheté ce livre pour en parler sur cette chaîne, j'avais pas forcément un a priori très positif. Je me suis dit, attends, s'il y a 92 techniques, bon, il y aura forcément un peu des techniques de remplissage qui sont faites pour faire du volume, des trucs qui seront un peu faux ou qui vont juste encombrer l'esprit. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, c'est vrai qu'il y a un peu des techniques du style porter un accessoire pour que les gens viennent vous parler, porter un bracelet fluo pour que les gens vous abordent en disant tiens c'est quoi ce bracelet, etc. Enfin c'est pas du tout le genre de technique dont j'ai envie de te parler sur cette chaîne. J'ai pas envie de rester dans mon coin et d'attendre que les gens viennent me parler. Je veux pouvoir être capable de parler à qui je veux. Je veux pouvoir être capable d'ouvrir une conversation avec n'importe qui parce que j'en ai envie. Et il y a d'autres techniques du style ne pas demander aux gens ce qu'ils font dans la vie, c'est trop banal. Dire plutôt comment occupez-vous la grande partie de votre temps. Donc ça, tout ça pour moi c'est un peu des conneries je trouve. Si tu es vraiment intéressé par ce que les gens font dans la vie, si tu veux vraiment savoir ce qu'ils font, si tu veux vraiment discuter avec eux, je suis persuadé que ce n'est pas la façon dont tu vas le dire. Enfin, ce n'est pas les mots que tu utilises qui vont être importants. Tu peux demander à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie. Si ça t'intéresse vraiment, il le verra, il s'en rendra compte. Ça ne sera pas parce que tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie et pas comment est-ce que tu occupes ton temps qu'il y aura une différence quoi. Bref, tout ça pour te dire que dans ce livre, à mon avis, il n'y a pas 92 techniques qui vont changer ta vie du jour au lendemain, tu vois. Non, il y a quand même un tri à faire. Ça, c'est mon avis, tu verras pour toi en le lisant. Par contre, en lisant ça, j'ai été quand même très agréablement surpris de voir qu'il y ait des techniques aussi efficaces et des choses que j'avais jamais lues ailleurs. Il y a un angle différent, il y a des concepts qui sont vraiment différents et très faciles à comprendre qu'on ne retrouve pas sur d'autres blogs de communication ou sur d'autres livres sur le sujet. Donc il y a bien 15 techniques ou 20 techniques qui m'ont vraiment aidé personnellement et aujourd'hui je vais t'en partager 7. Ouais, c'est un peu dur de faire 7 avec une seule main. Donc la première technique dont j'aimerais te parler, c'est une technique sur la posture. C'est la technique numéro 4 dans le livre. Et on sait tous que la posture, c'est quelque chose d'important. C'est important d'avoir une posture assez ouverte quand on veut faire passer un message, d'avoir les épaules assez en arrière, la tête un peu droite. Enfin, c'est surtout important de ne pas être renfermé sur soi et parler comme ça parce que ça va grandement influencer notre message. Mais quand on fait une vidéo, quand on est dans une conversation, quand on fait ce genre de choses, c'est dur de penser à tout ça, de se dire est-ce que j'ai la tête assez droite, est-ce que je me tiens assez droit, est-ce que j'ai les épaules assez en arrière. Enfin tout ça c'est des choses qui nous encombrent un peu l'esprit et du coup on a du mal à continuer à parler, on perd un peu le fil de nos idées. Donc elle a trouvé une image qui permet d'avoir ça, de se rendre compte si on a une bonne posture ou pas immédiatement. Je m'explique. Donc elle dit imaginez que vous tenez entre vos dents un élastique qui est accroché en haut des portes. Donc voilà, tu imagines un élastique comme ça qui fait un peu un arc, un truc que tu peux tirer comme ça, comme un lance-pierre un peu en fait. Et un truc que tu tiendrais entre les dents. Et forcément, si tu imagines que tu tiens un élastique entre tes dents et un élastique qui est accroché en hauteur, tu vas penser à mettre tes épaules en arrière, tu vas penser à lever un petit peu le menton, tu vas penser à avoir la tête beaucoup plus droite, etc. Donc juste y penser 1 seconde ou 2 secondes pendant que tu es en train de parler, tu vas corriger instinctivement ta posture. Et après, tu peux reprendre ta discussion, tu peux reprendre le fil de ta conversation et ça paraîtra beaucoup plus naturel que de trop
trop réfléchir à tout ça. La deuxième technique dont j'ai envie de te parler, c'est dans un chapitre où elle parle du téléphone, des conversations téléphoniques quand on est commercial ou quand on fait de la prospection, etc. C'est la technique 60 dans le livre et elle dit que c'est très important d'avoir le sourire dans la voix, surtout au téléphone, que ça s'entend. On entend si quelqu'un est de bonne humeur ou pas. Donc par exemple, là je vais faire le test, j'imagine un truc qui me met de bonne humeur et tu vois que ma voix change. D'ailleurs on peut faire un test, regarde, si je me cache le visage, je suis sûr que rien qu'au son de ma voix, tu peux dire si je suis en train de sourire ou alors pas du tout, si je suis beaucoup plus sérieux. Ou alors tu es juste en train de te dire, putain il a des grandes mains, est-ce que c'est vrai pour toutes les parties de son corps ? Donc pense bien à essayer d'avoir le sourire dans ta voix quand tu veux faire passer un message positif. Ok, troisième technique, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la technique 74 et c'est toujours par rapport à la posture. Elle dit que quand on discute avec quelqu'un, d'éviter d'avoir les bras croisés ou une posture fermée qui met des barrières. Ça met de la distance, ça met un petit peu mal à l'aise les gens à qui on parle ou même les gens qui regardent nos vidéos. Donc, à moins que tu sois monsieur propre, évite de garder trop les bras croisés si tu veux que quelqu'un se confie à toi ou si tu veux mettre à l'aise les gens. Technique numéro 4, et tu vas voir que c'est beaucoup moins une technique de surface cette fois, c'est le fait d'imaginer que tu connais déjà la personne à qui tu parles. Même si tu la connais pas, même si c'est plusieurs personnes, même si tu fais une vidéo, imagine que tu es déjà pote, que tu es déjà ami avec la personne à qui tu es en train de parler. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Je te parle comme si je parlais à n'importe lequel de mes potes, comme si je donnais des conseils et ça met beaucoup plus les gens à l'aise. Et je te conseille vraiment de tester ça. Tu verras, ça fait une grande différence. Donc, assume que tu es déjà ami avec tout le monde et ça va tout changer dans tes rapports avec les autres et dans tes vidéos et dans tes présentations. Cinquième technique, et ça correspond à la technique numéro 10 dans le livre. Elle conseille tout simplement de s'adapter à l'humeur et à l'énergie des gens à qui tu parles. Parce que imagine, tu vois un pote qui est un peu fatigué, qui n'a pas passé une super bonne journée, qui est peut-être un peu de mauvaise humeur, etc. Donc il parle doucement, il n'a pas un très bon niveau d'énergie, tu sens qu'il est un peu fatigué. Tu vas pas arriver en lui disant « Hey yo, qu'est-ce que tu fais là ?» Non, ça va pas le faire. Tu vas lui faire peur, tu vas le gêner, tu vas le déranger. Par contre, si tu vas en t'adaptant à son niveau d'énergie, en ayant juste un peu plus d'énergie que lui. Donc tu lui parles sans lui parler de trucs noirs ou négatifs. Non, tu adaptes juste ton énergie à son énergie à lui et petit à petit tu peux le faire rire, tu peux commencer à le mettre de bonne humeur, etc. et son niveau d'énergie va monter. Sixième technique, elle correspond à la numéro 33 dans le livre et l'auteur nous dit d'éviter les sarcasmes, d'éviter ce genre d'humour qui met mal à l'aise. On connaît tous cette personne, il y a toujours un lourd comme ça qui fait des vannes trop cassantes ou qui mettent mal à l'aise quelqu'un. Et soit qui s'en fout, soit qui comprend pas qu'il est lourd. Ça peut faire rire les gens autour de lui, mais pas forcément la personne à qui il fait la vanne. Et ça, c'est très important de pas rendre mal à l'aise quelqu'un dans une conversation, tout simplement. De pas rire, de pas se moquer des gens pour se moquer des gens. C'est toujours très important, enfin à mon avis, pour moi, dans ma vision des choses, c'est toujours très important de rire avec les gens. De rire pas pour se moquer d'eux, mais de rire avec eux, de passer un bon moment pour tout le monde. C'est facile de faire une vanne méchante, une vanne sur le physique de quelqu'un qui assume pas, qui a un complexe ou quoi. Tu vas rendre mal à l'aise la personne à qui tu l'as fait. Et du coup, petit à petit, à force de faire ça, à force de faire ce genre de vanne, c'est jamais bon pour ta communication. Le mieux, c'est soit d'éviter ce genre de vanne, soit de bien les doser pour être sûr que ça blesse personne. Puisqu'il y a des gens qui font ça très bien. Je pense à Laurent Baffy à la télé qui fait des vannes très méchantes, très cassantes sur le physique, etc. Et ça passe toujours bien, ça fait toujours rire la personne qui la reçoit. Et il a ce dosage qui met pas mal à l'aise les gens, qui blesse pas forcément les gens. Et s'il voit qu'il les blesse, il s'arrête, il fait pas la vanne. C'est très dur à maîtriser et pour le début, je conseille d'avoir un humour plutôt positif qui met à l'aise les gens plutôt que de les blesser. Septième et dernière technique, c'est la numéro 38 dans le bouquin et elle appelle ça la thérapie de l'éclectisme. Ouais, ça me fait penser au sketch des inconnus, donc mets-le dans les commentaires si tu as reconnu la référence. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est tout simplement de prendre l'habitude de une fois par mois faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire justement. D'aller faire un sport qu'on ne connaît pas, d'aller courir dans un endroit qu'on ne connaît pas, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, des blogs, des articles qu'on n'a pas l'habitude de lire, etc. Tout simplement pour développer sa curiosité et avoir des choses à dire
quand on rencontre quelqu'un qui pense pas forcément comme nous à la base, qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que nous, pour qu'on ait des sujets de conversation à utiliser. Si on fait des choses qui changent nos habitudes très régulièrement et très fréquemment, ça nous transforme en quelqu'un de différent tout simplement. Donc c'est tout ce que j'avais envie de te partager sur ce livre. Il y a vraiment de très bonnes choses dedans, donc je te conseille de le lire. J'ai mis un lien Amazon dans la description, donc c'est un lien affilié, hein, c'est ce qu'on appelle un lien affilié. Ça veut dire que si tu cliques dessus et que tu achètes le livre en passant par ce lien, moi je toucherai une commission et toi ça ne te coûtera pas plus cher. Donc si tu veux m'aider, me soutenir, tu peux l'acheter par là si tu as envie de l'acheter. Et voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux le lire. En quelques mots, c'est très intéressant, il y a plein de techniques à récupérer. Il y a des techniques à mettre de côté comme je te le disais au début. Il faut tout tester, il faut vraiment tout tester pour voir ce qui te correspond à toi. Il y a sûrement des choses qui vont te correspondre, qui ne me correspondent pas. Il y a sûrement des choses qui m'ont correspondu et qui ne vont pas forcément te correspondre à toi. Donc c'est à toi de faire tes tests et tes analyses pour voir ce qui marche vraiment pour toi et améliorer ta communication. C'est tout pour cette vidéo. Je te dis merci de l'avoir regardé. Dis-moi dans les commentaires si c'est un format qui te plaît et dis-moi des titres de livres que tu as envie que je résume pour la prochaine si tu penses à des livres sur la communication qui pourraient t'aider. Et surtout, télécharge ma formation gratuite dans la description parce que si ça t'a plu ce genre de technique, tu vas adorer ma formation. Je parle de ça et je vais un peu plus loin avec des vidéos. Tu vas recevoir tout ça par email. Merci beaucoup d'avoir regardé ça et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!